Alors, il vous a été présenté en commission un vœu relatif à la réglementation nationale d'interdiction des animaux dans les cirques. Vous avez cette délibération sur votre table qui reprend ce qui vous a été présenté. Avant de mettre aux voix, je vais le faire présenter par Madame Sabrina Fatma-Erinck. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Alors, mes chers collègues, je vais vous présenter ce vœu qui, concrètement, souhaiterait solliciter le législateur afin de porter un œil neuf sur les cirques et la position des animaux dans les cirques. Donc, quelques rappels sur les apports au niveau du cirque. On le sait bien tous, ce sont des animations, un lieu d'animation culturelle et populaire pour les familles. Nous sommes tous sûrement passés par ces cirques, que ce soit nous en tant qu'enfants ou nous avec nos enfants et nos familles. L'avantage aussi, c'est que ce sont des activités qui sont très peu onéreuses et aussi très appréciées des familles, et ce qui permet de donner, de par leurs tarifs, un accès le plus large possible à de la culture. C'est souvent des spectacles qui plaisent aux enfants parce qu'en fait, ils sont créatifs, drôles, vertigineux, en général même un peu magiques. Tout ça dans une bonne ambiance. L'activité qui est exercée par les compagnies sont souvent des activités qui sont familiales. C'est une profession, en tout cas pour les professionnels, qui est assez difficile parce qu'ils sont en déplacement permanent avec des conditions physiques d'exercice qui est à noter. Il est vraiment important de prendre en compte que les personnes qui travaillent dans ces cirques et qui œuvrent au quotidien à apporter un petit peu de plaisir et de bonheur aux familles qui viennent les voir et qui donnent autant de sourires aux enfants, ils ont une très grande place dans le cœur des Français en général. L'objet du vœu, du coup, n'est pas de pointer une profession, vraiment pas. C'est plutôt de s'attacher à exercer une pression pour faire évoluer certaines pratiques qui ne sont plus forcément tolérables en 2022. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire que prennent de nombreux cirques en réinventant leurs spectacles et en proposant du divertissement tout aussi intéressant et qualitatif, voire bien plus intéressant des fois même. Pour citer le cirque Bouglione qui avait proposé un cirque 100% sans animaux avec des hologrammes. Pour autant, certains cirques continuent à exploiter les animaux pour leur représentation. C'était encore le cas cet été à Chambéry, où, pour rappel, nous accueillons en temps normal 4 à 5 représentations par an. Alors que la loi ne nous confère pas du tout la possibilité de nous opposer à la tenue d'un cirque au motif que celui-ci mettrait en scène des animaux. À ce sujet, donc avant de venir plus précisément à l'objet du vœu, quelques petits rappels réglementaires concernant le rapport de l'animal. Le rapport à l'animal qui peuvent être utiles ce soir. En 2015, le Code civil a évolué. L'animal est désormais reconnu comme un être vivant doué de sensibilité et il ne doit plus être considéré comme un bien suite à la mobilisation d'associations et de citoyens. C'est une mobilisation qui a rassemblé plus de 800 000 signatures dans une pétition d'envergure nationale. En 2021 est votée une loi contre la maltraitance animale. Dans les faits, cette loi prévoit l'interdiction d'élevage d'animaux pour leur fourrure, l'interdiction de la vente de chiens et de chats dans les animaleries dès 2024, le durcissement des peines pour les cas de maltraitance, l'interdiction de la mise en scène d'animaux dits sauvages dans les cirques itinérants, ainsi que d'ici 2028, les animaux dits sauvages ne pourront plus être exploités à des fins de spectacle et dès 2023, l'acquisition ou la reproduction de ces animaux sera interdite en France.
Il faut savoir que ça donne une petite problématique sur laquelle le législateur n'a pas eu l'occasion de se pencher, c'est que la plupart des animaux sont donc revendus sur d'autres pays européens pour du coup une pérennité de l'exploitation animale, malheureusement. En revanche, en tout cas au niveau de la France, cette loi, elle n'a malheureusement pas de portée sur tous les animaux, parce qu'ils n'entrent pas dans cette catégorie, la catégorie des animaux sauvages. Du coup, tous les animaux considérés comme domestiques, apprivoisés ou de ferme, là je peux citer les chiens, les chats, les chevaux, chèvres, purées, chameaux, dromadaires, serpents, otaries, j'en oublie sûrement, peuvent donc être exploités à des fins de spectacle en toute légalité. Sachant qu'il y a une série de dispositions issues du Code rural qui prévoit que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, eh bien, nous avons pu constater, d'autant plus en s'appuyant sur des études scientifiques, qui sont plutôt consensuelles sur certains points. Les points, c'est que la plupart des cirques et des animaux qui sont trouvés dans les cirques eh bien, développent des troubles du comportement qui sont observables sur ces animaux dans les cirques. Ces troubles sont des manifestations d'un échec à s'adapter de façon appropriée et constituent la preuve d'une souffrance chronique. Les conditions de détention et de dressage des animaux peuvent également occasionner à ces derniers des pathologies avérées, telles que des troubles cardiaques, de l'arthrite, des stéréotypies ou d'autres troubles du comportement. Les spectacles de cirque peuvent contenir des numéros imposant aux animaux des exercices contre nature. Peut-être que vous avez en tête un cirque passant dans un cercle de feu, par exemple. Ces exercices sont obtenus au prix d'un dressage reconnu comme étant incompatible avec les impératifs biologiques de ces espèces. Les animaux sont comme nous, ils ont certains besoins et ils ont également un besoin d'un environnement stable, adapté, et que les transports et les terrains variés du fait de que les cirques circulent un peu partout en France et que les terrains variés type parking de supermarché ou place publique, ces terrains ne peuvent répondre à leurs besoins fondamentaux. On peut donc parler là de souffrance, de maladie ou encore de conditions d'activité pour les animaux qui, à mon sens, sont incompatibles avec leurs besoins physiologiques et ne prenant pas en compte qu'ils sont des êtres vivants sensibles. Tous ces animaux, sans exception, qui sont exploités dans les cirques, exécutent des numéros parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. Cet état de fait rend les spectacles bien moins divertissants qu'il n'y paraît. C'est pourquoi, par ce vœu, à l'instar de délibérations similaires adoptées dans plusieurs villes de France, je pourrais citer Montpellier, Grenoble, mais également Trappes et Villepreux dans les Yvelines, la ville de Chambéry, forte donc d'une délégation à la protection des animaux et du vivant, souhaite poursuivre son ambition d'exemplarité en faveur du bien-être animal et propose que cette interdiction de mise en scène des animaux dans les cirques, les affectant dans leur corps et dans leurs âmes, en les privant de leur dignité, s'étende à tous les types d'animaux, qu'ils soient sauvages, domestiques, de ferme ou autres. Aussi, la ville de Chambéry souhaite encourager les cirques éthiques sans animaux, en appuyant son intention d'impulser une évolution de société nécessaire qui conforte les liens de respect et de bienveillance entre les animaux humains et non humains, prenant en compte la sentience animale. C'est pourquoi, chers collègues, je vous demande de voter cette délibération afin que le conseil municipal de Chambéry, pardon, ce n'est pas une délibération, c'est un vœu, afin que le conseil municipal de Chambéry puisse interpeller le législateur pour demander une réglementation nationale interdisant l'exploitation de tout animal à des fins de spectacle, quelle que soit son espèce, dans les cirques, et de favoriser le développement d'espaces permettant de garantir la prise en charge de l'ensemble des animaux de cirque dès lors que l'interdiction aura été prononcée et appliquée. Merci pour cette
Présentation, je suis sûr que vous avez emporté l'adhésion de tout le monde. Pour les animaux qui n'ont pas de voix, nous allons leur en donner une, j'en suis sûr. Monsieur Cordier. Oui, merci Monsieur le maire. Je souhaite tout d'abord remercier Madame Érinck et puis également aussi Monsieur Bahaba qui nous ont informés et envoyé au préalable ce projet de vœu. Cette attention vis-à-vis de la minorité étant suffisamment rare pour être soulignée. Le vœu que vous nous présentez ce soir contient d'une part un objectif et d'autre part un moyen pour y parvenir. L'objectif, et je vous le confirme, Monsieur le maire, il emporte l'adhésion de tout le monde. Il est indiscutable et j'y souscris également pleinement. Il s'agit du respect du bien-être animal comme ça vient d'être développé, de la reconnaissance de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité qui doit être respecté et de la lutte contre la maltraitance de ces animaux. Le moyen pour atteindre cet objectif est en revanche plus contestable puisqu'il repose sur l'interdiction pure et simple, cédant ainsi à l'ère du temps pour promouvoir une solution apparemment facile qui est d'interdire. Interdire toujours plus est une logique sans fin, à mon sens dangereuse, envahissante et qui laisse craindre une dérive vers une société où on aurait le choix entre faire ce qui est obligatoire et ne pas faire ce qui est interdit. À cela, je préfère la prise de conscience et la responsabilité collective. Je préfère la logique de la liberté avec son corollaire nécessaire qui est le sens des responsabilités et de valeurs que nous devons porter, et le respect de l'animal en est une, et qui repose sur la force de la conviction plutôt que sur l'apparente facilité de la contrainte. Si personne ne va voir de lama exhibé sur un parking de supermarché, il n'y aura plus de lama exhibé sur un parking de supermarché. Et comme vous l'avez souligné, Madame Érinck, de nombreux cirques ont déjà spontanément fait évoluer leur spectacle sans qu'il soit nécessaire d'édicter une interdiction. Alors, il fut un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, où la gauche s'élevait contre les censeurs, se méfiait de la notion de moralité publique à laquelle vous faites référence dans ce vœu, et se défiait du conformisme et de l'intolérance. Et par un bien curieux basculement, j'ai l'impression qu'une certaine gauche se retrouve aujourd'hui du côté des censeurs, des bien-pensants et du politiquement correct. Aussi, pour ce qui me concerne, comme je préfère la liberté exercée avec responsabilité à l'interdiction, comme je préfère la conviction à la contrainte, je m'abstiendrai à l'occasion de ce vœu, tout en soulignant bien sûr mon attachement au bien-être animal et au respect des animaux. Merci, Monsieur Cordier, pour l'explication de votre vœu. Non, on ne va pas faire de débat. Moi aussi, j'aimerais que la prise de conscience l'emporte. Hélas, elle ne donne pas de sécurité juridique ensuite pour la collectivité locale, la prise de conscience. Car pour interdire ensuite un cirque, nous serions en situation de fragilité. Et quelques collectivités locales qui ont refusé parce qu'il y avait des animaux présents se sont vus déboutés parce qu'il n'y avait pas de base juridique. Voilà. Bon. On sera au moins, avec Aix-les-Bains, une deuxième ville en Savoie à l'adopter avant d'autres, j'en suis sûr. Je vais mettre aux voix oui, monsieur le conseiller municipal. Ça va faire un running gag. C'est dommage, c'est le dernier. C'est le dernier. Non, simplement deux toutes petites remarques. Alors, il se trouve que pour ma part, je voterai pour ce vœu. D'une part, parce que je me suis arrêté au titre, et compte tenu de la rédaction en fait du vœu, je vous avoue que la rédaction est très juridique, et je suis un petit peu
perturbé. J'ai l'impression de relire des courriers d'avocats, considérant que, vu l'arrêté, etc. Donc je trouve que c'est assez rare, en fait, pour être souligné, que la rédaction d'un vœu soit faite comme ça. Par contre, monsieur le maire, là où pas forcément d'accord avec vous, c'est sur l'arrêté que peut prendre un maire. Effectivement, l'arrêté est cassé, c'est sûr, il y a des fragilités juridiques. Mais par contre, symboliquement, désolé ce soir d'être dans le symbole, mais je trouve que symboliquement, au-delà du vœu, que le maire de Chambéry, lorsqu'un cirque se présente avec des animaux, prenne un arrêté l'interdisant, même si derrière cet arrêté sera cassé, je trouve que le symbole est fort. Voilà. Donc moi, je vous incite, en tout cas, à le faire au-delà du vœu qui, je pense, j'en suis même sûr, sera voté ce soir. Mais voilà, n'évacuez pas cette option de l'arrêté parce que derrière, il peut être cassé. Le symbole a aussi de l'importance. Je n'exclus rien du tout. Le cas s'est pas présenté, même si, d'une façon générale, c'est vrai que je suis assez, comment dire, républicain, Monsieur Chassot. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il y en a 2, 3, madame, 4 abstentions. Bon, ce vœu est donc adopté par le conseil municipal de Chambéry. Alors,